À un moment donné ou à un autre, nous passerons tous par le feu de la vie. Tu seras brûlé. Cette fournaise ardente à travers laquelle la vie te fait passer n'est pas sans raison. Tu es en train d'être forgé. Certains d'entre vous ont traversé tellement de choses qu'ils auraient pu perdre la raison. Ne pense pas que c'est étrange quand des choses t'arrivent, parce que chaque homme, chaque femme, chaque garçon, chaque fille traversera une période où sa foi sera mise à l'épreuve. Tu vas te heurter à des obstacles. Et quand cela arrivera, tu auras le choix. Beaucoup choisissent de faire demi-tour. Ils ressentent un peu de douleur et s'enfuient. Mais il y a un petit nombre qui décide que la douleur vaut la récompense. Ces personnes feront tout ce qu'il faut pour arriver de l'autre côté où se trouve le succès, la réussite, la prospérité ou le bonheur. Fais du non ta vitamine. Sois revigoré chaque fois que tu reçois un non. Pourquoi? Parce que chaque fois que quelqu'un te dit non, cela te rapproche un peu plus du oui. Tu te rapproches et crois-moi, tu gagneras si tu n'abandonnes pas. Quel que soit ton objectif, tu vas rencontrer de l'opposition. Tu vas rencontrer des difficultés. Tu vas rencontrer des défis. Tu auras une conversation intérieure qui te dira que tu n'y arriveras pas et tu auras des personnes qui te critiqueront. Tu dois te parler à toi-même lorsque tu commences à penser négativement en disant « Je ne pense pas que je peux le faire ». Si, tu peux le faire. Pourquoi ne pas simplement essayer? Pourquoi ne pas te dépasser? Allez, mon ami, quand tu commences à penser quelque chose de négatif à ton sujet, arrête toutes affaires cessantes. Arrête-toi et reprends-toi. Dis-toi que tu peux le faire. Il y a un moyen pour toi d'accomplir cette chose. Au fur et à mesure que tu commences à croire que de bonnes choses doivent t'arriver et que tu les mérites, tu développes et renforces ton sentiment d'avoir droit au bonheur. En travaillant sur toi-même, en surveillant ce dialogue intérieur, tu détermines la qualité de ta vie. La vie se rétrécit ou s'agrandit proportionnellement à notre courage. Alors tu dois croire que tu peux élargir tes horizons. Tu dois avoir la foi en sachant qu'il y a quelque chose de plus grand pour toi dans ce monde. Une fois que tu t'engages et que tu connais le pourquoi, le comment viendra une fois que tu te seras engagé, tu trouveras une solution aux difficultés. Lorsque tu crois de toutes tes forces que tu es destiné à la grandeur, tu trouveras un moyen. Tu transformeras une tragédie en triomphe, le désespoir en espoir, la douleur en gain, l'adversité en prospérité. Les gens te demanderont « Quels sont tes meilleurs moments ?» Tu diras « Ce sont ces moments d'échec, car c'est là que j'ai appris qui j'étais. C'est là que j'ai eu le bulletin qui me montrait mes faiblesses afin que je puisse réappliquer mes efforts pour m'en débarrasser. Le fruit de tes efforts sera toujours très précieux. Quand tu investis dans quelque chose et que tu te donnes à fond, tu développes un attachement différent. Tu n'accepteras pas qu'on te l'enlève. Lorsque tu mets ton sang, ta sueur et tes larmes dans quelque chose, cela devient une partie de toi. C'est l'incarnation de ton engagement. Ça représente les obstacles contre lesquels tu as lutté, les longues nuits à chercher comment faire fonctionner les choses, les heures solitaires passées à te débattre dans l'obscurité lorsque tu ne pouvais pas joindre les deux bouts. Quelqu'un te dira que c'est fini pour toi. Quelqu'un te dira de rentrer chez toi et de mourir. Quelqu'un te dira que tu as échoué. N'abandonne jamais et ne cède jamais. L'habileté ne peut pas te faire passer certains obstacles. La rapidité et l'agilité non plus. Mais tu dois avoir une force mentale terrifiante. Ne renonce pas. Sois fort, sois courageux. Reprends ta vie en main. Il faut que tu aies cette force mentale. Lorsque tu rencontres un obstacle, tu dois tenir bon. Tu dois avoir cette force au moment où tu affrontes ce cancer, cette maladie. Tu dois prendre cet engagement de ne jamais renoncer avant de passer cet examen. Tu dois avoir cette force mentale dans ta relation avec ton mari ou ton épouse. Alors, peu importe la gravité de ta chute, n'abandonne jamais.